je m'appelle Marie, j'ai 22 ans. Je viens de terminer mes études de styliste modéliste il y a un peu plus d'un an. Et là, je suis en formation pour créer mon entreprise. J'ai fait le séjour linguistique à Playa del Carmen au Mexique, de 2 semaines. Pour l'aller, pas terrible car j'ai des problèmes d'avion, mais une fois arrivée au Mexique et à Playa, j'étais très bien reçue à la résidence et j'ai été très étonnée de la structure, des chambres, de ce qu'ils proposaient à la résidence. J'ai été très surprise. Je trouve ça très bien. À la résidence, oui. Le lendemain, ils m'ont expliqué très bien comment aller à l'école. C'était vraiment à 1 minute à pied. Et c'est seulement arrivé à l'école que j'ai été accueillie par le staff de l'école. Oui, donc c'est Playa del Carmen au Mexique. C'est une ville très sympa car assez festive. Il y a beaucoup de bars, de magasins, une grande rue commerçante. Il y a la plage, il fait beau 7 jours sur 7, il fait chaud. Moi, je suis partie en hiver et on avait une trentaine de degrés, donc c'était très sympa. Euh, et sinon, oui, c'est une ville très sympa où on se trouve vraiment en sécurité. C'est une ville assez touristique, euh, donc, euh, donc on y est vraiment en sécurité. On peut s'y promener de jour comme de nuit sans vraiment avoir une crainte. Et, début de chaque semaine, c'était la découverte de la ville. Donc c'était une balade proposée par certains professeurs. Moi, je suis partie pendant Noël, donc pendant toute la semaine de Noël, on a eu des cours de cuisine de Noël. On a fait des piñatas, on a eu plein d'activités. On a aussi des cours de salsa à la résidence 2 fois par semaine. Et sinon, il y a aussi d'autres activités un petit peu plus lointaines qui sont proposées par l'école, mais ça à nous de choisir si on est intéressé de les faire. Oui, tout à fait, car quand je suis partie, je ne parlais pas 3 mots d'espagnol. Mais après les 2 semaines, j'avais une petite base, j'arrivais à communiquer avec n'importe qui là-bas, enfin, pour demander son chemin, commander un plat, avoir une petite conversation de base. Et l'avantage, c'est que c'était des petites classes, on était 5 maximum, et c'est vraiment des cours de conversation, donc on fait beaucoup de progrès. Il y en a plein, hein, c'est un peu difficile. Euh, non, mais je pense, en fait, ce qui me plaisait bien, c'était le vendredi soir à la résidence, on avait un drink avec la directrice, les professeurs et tous les élèves. Pour nous, ils ont fait un petit spectacle de Noël. Donc ça, c'était très sympa, une petite pièce de théâtre en espagnol et c'était vraiment chouette. À chaque fois, on s'amusait très bien. Ben, le premier défi, c'est d'être seul au Mexique. Donc, arriver à se faire des amis, à s'acclimater, car c'est pas vraiment comme chez nous, niveau nourriture, climat, etc. Mais sinon, oui, le défi aussi, enfin, c'était surtout le défi de la langue, parce que j'avais pas un super niveau d'anglais. Et là-bas, ben, on parle soit anglais, soit espagnol, plus espagnol évidemment qu'anglais. Et, euh, et donc c'était vraiment un défi de me faire comprendre, mais après quelques jours, en immersion totale, il n'y a aucun souci. Oui, j'étais la seule belge, il y avait une japonaise, une australienne, un africain, une suisse, une suédoise. Oui, j'ai Facebook, on s'envoie encore des messages de temps en temps. On a encore contact. Comment? On a encore contact sur Internet, via Facebook, etc. Ça dépend. Il y a une fille qui était brésilienne qui ne parlait pas du tout anglais, là on communique en espagnol. Sinon, avec la plupart, on communique en anglais car
car on n'a pas encore un niveau assez suffisant en espagnol pour pouvoir parler une conversation fluide. Donc, en 2 semaines, évidemment, on a les bases, mais il est sûr que c'est pas suffisant pour parler couramment espagnol. Ben, ne pas hésiter d'y aller. C'est vraiment une chouette expérience. Il ne faut pas du tout avoir peur d'être seul sur place, car je veux dire, la plupart des gens qui sont à l'école viennent seuls aussi et veulent rencontrer des gens. Moi, le Mexique, j'ai adoré, donc évidemment, je conseillerais ce pays-là. Parce que les gens sont vraiment sympas, les Mexicains sont très accueillants. À l'école, c'était vraiment très chouette, le cadre est génial. Personnellement, j'ai bien aimé être en résidence. La chambre était vraiment géniale, on avait de la place, on était libre. En famille d'accueil, ça peut être chouette aussi, mais pour ce qui est de prendre son propre logement à Playa del Carmen, dans les auberges de jeunesse, etc., il y a beaucoup de bruit car quand ça se trouve en pleine ville, c'est une ville assez bruyante de nuit. Donc si c'est vraiment pour se reposer, il vaut mieux aller en résidence ou en famille d'accueil.